Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation un oracle autopublié que j'attendais avec impatience depuis que je l'ai aperçu. J'ai eu un coup de cœur intégral pour ce jeu. C'est le message du Valhalla de Raziel et Gaïa, de Jérémy et Pauline. Si je dis pas de bêtises, il me semble que c'est bien Pauline, qui ont créé un oracle sur le thème des Vikings. Voilà, franchement, ce jeu est d'une beauté incroyable. Il y en a beaucoup qui disent qu'il ressemble à Ragnar de la série Viking. Je crois pas que j'ai vu c'est de la série Viking, moi. Il y a quelques cartes qui me font penser, plutôt à Uhtred, Bebbanburg de la série, Last Kingdom que j'ai adoré. D'ailleurs, en voyant ce jeu, ça m'a donné envie de regarder la série une deuxième fois, donc je me suis replongée dedans. Voilà. Donc, c'est un oracle, comme je vous l'ai dit, auto-publié de 105 cartes, donc c'est déjà pas mal, qui arrive dans un beau pochon comme ceci. Regardez comme c'est soigné, hein, avec une petite plume et une petite breloque crâne de corbeau. Vous savez que j'adore déjà les crânes, mais les crânes de corbeau encore plus. Et Jérémy nous a concocté avec un magnifique PDF. Vous le recevez par mail, il faut l'imprimer ou pas, ça c'est vous qui voyez, hein. Moi, j'ai un dossier sur mon téléphone où j'enregistre beaucoup de PDF pour pas toujours tous les imprimer. Et comme j'ai toujours mon téléphone partout avec moi, je sais aller voir ça quand j'ai envie. J'en imprime quelques-uns. Celui-ci, je l'ai imprimé parce que j'avais envie, parce qu'il est très beau et aussi pour vous le présenter. Voilà. Alors, on va regarder ça ensemble. Déjà, l'image ici, hein, ça dit tout, quoi. Comme a dit Karine, beau gosse, quoi. J'adore. Alors, ici, on a bienvenue au Scali. On a une petite histoire, hein. L'oracle message du Valhalla vous emmène dans les lointaines terres scandinaves. Laissez-vous porter par ces images et ces vibrations à la fois fortes et puissantes. Dans les brumes du passé nordique, les Vikings se dressent comme des géants parmi les hommes, explorateurs intrépides, guerriers redoutables et gardiens de légendes qui ont captivé les siècles. Naviguant sur des dracars, ces navires longs et effilés, les Vikings ont sillonné les océans avec une bravoure inégalée. Leurs voiles, gonflées par les vents du nord, les ont portés vers des terres inconnues, depuis les côtes glacées de la Scandinavie jusqu'aux rivages lointains de l'Europe, de l'Asie et même de l'Amérique du Nord. Leurs explorations audacieuses ont tracé des routes maritimes qui ont redéfini la carte du monde connu. Mais la vie des Vikings ne se limitait pas à l'aventure et à la conquête. Ces gens étaient non seulement profondément religieux, mais ils honoraient également un panthéon de dieux et de déesses. Odin, le dieu suprême, tout-puissant et sage, régnait sur Asgard, tandis que Thor, avec son marteau Mjolnir, là, je ne crois pas que j'ai bien prononcé, protégeait les hommes des forces et du chaos. Il croyait en une vie glorieuse pour ceux qui mouraient au combat, rejoignant les festivités éternelles du Valhalla. Les légendes des Vikings sont aussi vastes que l'océan qui les a portés. Des sagas épiques transmises de génération en génération par la tradition orale racontent les exploits des héros légendaires comme Ragnar Lodbrok, Éric le Rouge et Leif Erikson. Ces récits héroïques imprégnèrent encore aujourd'hui l'imaginaire collectif, témoignant du courage, de la force et de la résilience du peuple viking. Ainsi, dans les annales de l'histoire, les Vikings sont une énigme captivante, des personnes dont la vie était déterminée par l'attrait de l'aventure, l'ardeur de la foi et la majesté des légendes. Voilà. Donc là, on plante le décor dans un petit texte pour un petit peu parler des Vikings. Alors ici, on a sa vision de la cartomancie. Il nous a même fait un tirage, le tirage de Raziel, qu'on peut utiliser avec ou sans question. Voilà, donc ça c'est chouette, mais aussi pour répondre à certaines questions. Mais comme il l'explique, c'est mieux de poser des questions ouvertes, hein, qu'on peut... comme par exemple ici, est-ce que mon entretien professionnel va bien se passer? On demandera plutôt comment mon entretien va-t-il se passer? Voilà, donc ici on a le tirage. J'adore cette illustration ici par contre, avec ce viking qui tire les cartes. J'adore. Et alors on a ici les cartes, voilà, qui sont classées par ordre alphabétique. Et on a un petit texte à chaque fois. Il est très très bien fait, je trouve. Voilà.
Bon, il n'y a pas de numéro, mais c'est classé par ordre alphabétique. Ici, le mot de la fin avec des remerciements. Hein, des remerciements à Karine qui lui a donné un coup de main pour réaliser son jeu. Et à ma belle Cricri, deux personnes bah, justement que j'aime beaucoup. Donc ça tombe bien. Voilà. Et ici, on a, j'adore ce viking avec marqué thank you. Voilà, donc ça, c'est pour le PDF. Comme ça, vous savez qu'il y a un PDF que vous pouvez imprimer. Parce que, bon, souvent, je sais qu'avec les oracles, vous êtes nombreux à aimer avoir un PDF. Voilà, bon, je vais le mettre à côté de moi dans mon... Oh, ben non, je vais le laisser là sur le bureau parce qu'il va m'ennuyer à côté. Avec ma chance, je vais le faire tomber. Alors, ici, c'est attaché avec un petit lacet. Voilà, alors un pochon, c'est vrai qu'il est grand, mais moi je le plie en deux et je fais un nœud comme ça, voilà. Ou bien je lui trouverai un autre pochon, j'en ai plein, on verra bien. Je vais réfléchir à la question. Alors, petite originalité, hein, il a un format carré, voilà. Donc ça c'est super chouette. Il me semble, si je dis pas de bêtises, que c'est 9 sur 9 cm. J'ai pas été vérifiée, mais il me semble. Je vais vous montrer avec un tarot classique ce que ça donne. Je vais faire comme ça, voilà. J'aime bien le format, franchement, il est chouette. C'est original. À part l'Auriacle, je crois que c'est le seul, du coup, que j'ai dans ce format. Voilà. Donc, on a une carte avec le numéro, une carte de remerciement, parce que le jeu est numéroté. La qualité, franchement, elle est super top. Hein. Rien à dire. Il a un fini mat, mais il a un léger toucher peau de pêche. Il est hyper agréable au toucher, je trouve. Et le dos est comme ceci. Alors là, magnifique avec... deux corbeaux. Et ici, je pense que ça doit être Odin, je dirais. Ouais, il est très, très beau. Je suis en train de me tâter si je lui ferais pas les tranches noires. J'y réfléchis encore. Voilà. Moi, par contre, j'ai eu cette carte-ci en double. Parce qu'apparemment, il y a dans quelques jeux, il y a eu une carte supplémentaire qui s'est glissée. Bah, comme je disais à Jérémy, vaut mieux une carte en plus qu'une carte trop peu. Et moi, j'ai eu la carte du lâcher-prise. C'est marrant parce que Karine, elle avait eu celle de la triangulaire. Moi, j'avoue que je suis contente d'avoir du coup celle-ci en double. Voilà. Bon, c'est vrai que j'ai pas regardé dans le deuxième parce que c'est vrai que ce jeu, j'ai eu un tel coup de cœur que Jérémy m'en a offert un pour pouvoir le partager avec vous. Et bah, je lui en ai racheté un deuxième pour le mettre précieusement de côté. C'est pour vous dire comme j'ai eu le coup de cœur. Ça m'arrive rarement de les racheter en double parce que je sais que je vais beaucoup l'utiliser. C'est un univers qui me plaît. Les illustrations sont trop, trop belles. Bon, je vais arrêter de papoter hein, et on va regarder ça ensemble du coup. Donc, on a la carte de remerciement. C'est un oracle de 105 cartes, donc il n'est pas numéroté. Donc j'ai envie de dire, bon, certains dans les commentaires m'avaient dit que 105 cartes, c'était un peu trop pour eux, mais rien ne vous empêche d'enlever des cartes qui ne vous parlent pas ou pour réduire un peu le nombre. Hein. Vu qu'il n'est pas numéroté, il n'y aura aucun souci de ce côté-là. Voilà, bah, moi perso, je les garde toutes. Donc on a déjà les saisons, ça c'est chouette. Hein. Le printemps, rien que pour faire de la datation. L'été et les couleurs aussi sont incroyables. Il a fait un effet aquarelle apparemment. L'automne et l'hiver, il est vraiment agréable au toucher, je trouve. Le soutien et franchement, les illustrations, il est fait avec l'intelligence artificielle comme ça, bon, c'est clair directement. Moi, je vous ai déjà dit, ça me dérange pas du tout et puis c'est pas le débat, pour ce jeu, hein, mais on sent qu'il y a mis tout son cœur et tout son amour. C'est un jeu qui a été fait, en famille, en plus. On a la bonne nouvelle, celle-ci, franchement, je la trouve trop chouette. Bon, parce que je pense pas qu'autant des Vikings, ils avaient des boîtes aux lettres comme ça, mais je trouve ça super original et j'adore le sourire, du Viking. Il y a la même, mauvaise nouvelle. La boussole et je le trouve très parlant aussi. Ce sont des cartes très parlantes. Celle-là, j'adore aussi la chance, vraiment, je la trouve trop belle. Avec son trèfle là entre les dents, un 4 feuilles, j'adore. La clé, la colère. Ici, on sent presque le feu avec la couleur. La communication, il est tellement beau. Ah, je trépignais, hein. J'ai surveillé le facteur, je vous le dis. La créativité. Le bouclier, c'est ça que je prends tout mon temps pour vous le présenter. Hein. Ce sera une vidéo un peu longue. La famille, celle-ci aussi est tellement jolie. La femme, elle est trop belle avec les loups ici.
La foi, avec cette magnifique pleine lune. La grand-mère, elle est magnifique. On a la grand-mère et le grand-père. Regardez l'effet d'aquarelle là derrière, comme c'est beau. La gratitude, celle-là aussi, elle est magnifique. La jalousie. La joie, celle-ci, elle me fait rire. On les voit sauter de joie. On n'a même pas besoin du mot-clé. On sait tout, on voit à l'image que ils sont contents. La lenteur, celle-là, je trouve trop originale avec cet escargot géant. La libération. Magnifique. Le foyer, qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que j'irais bien là. J'aimerais bien aller passer quelques jours là, moi, en vacances, par exemple. La maladie. Ah, ici, on a la mauvaise nouvelle avec le rouge et on voit tout de suite. On voit, hein, même pas besoin de voir que c'est mauvaise nouvelle. On voit bien à sa tête que ça va pas, quoi. La méditation. Alors, la mer, elle est tellement jolie. Avec le paysage comme ça derrière. La mort. Et il a bien son épée en main pour aller au Valhalla. La paix, magnifique. Hein, on a l'impression qu'ils ont jeté leurs armes. Ils ont déposé les armes pour arrêter le combat. La pauvreté. La rapidité. La rupture. Le contrat. Le désert. Oh, les couleurs sont tellement belles. Celle-là aussi, elle est belle, la tempête. Enfin, elles sont toutes belles. Je vais arrêter de dire magnifique parce que vous allez la voir à toutes les cartes. La tentation. La triangulaire. La tristesse. La victoire. Le serpent, celle-là aussi est trop belle. L'abondance, j'adore. Les addictions. L'alchimiste, j'aime bien aussi celle-ci. L'âme. L'amitié est trop belle aussi celle-ci, vraiment. L'amour, et bon, moi j'adore tous les tatouages, évidemment, j'adore les tatouages. L'angoisse. Et avec les couleurs qu'il a choisies, on voit tout de suite l'ambiance, quoi. Le rouge, on se dit tout de suite, c'est pas très positif, quoi. L'arbre, elle est belle aussi, celle-ci. L'archère, j'adore. L'armure. L'autorité, elle est très très belle aussi. Hein. L'avenir. Le cadeau, elle est belle aussi. Bon, elles sont toutes belles en même temps. Le chemin. Les choix. Le combat. C'est vrai qu'ils avaient beaucoup de haches, les Vikings. Le corbeau, messager des dieux, il est trop beau. Le couple, quel beau couple. Le danger. Le départ. Le devin. Oh, j'adore, il est trop beau aussi, lui. Le druide, avec son corbeau. Le grand-père, elle est trop beau aussi. Le berserk. L'humiliation. Le hibou, elle est trop trop belle aussi. Le lâcher-prise, du coup, que j'ai en double. Le loup. Le lys. Le magicien, elle est trop belle aussi. Le ménage, j'adore. Ce viking qui passe un coup de balai. Le mensonge, elle est trop belle aussi. Le miroir. Le passé. Le père, celle-ci aussi, elle va avec la mère. Mais qu'est-ce qu'elle est jolie, celle-là. La taverne. Le renard, magnifique. Le repli.
Le repos, j'adore avec toutes ces bougies ici. Hop, le retour. Le silence. Le sablier. La forge. La fée. Le malandrin. Un mot qu'on n'entend pas beaucoup d'ailleurs. Hein. Le fardeau. Oh, c'est joli aussi celle-là. L'enfant, il est trop mignon. L'engagement. L'équilibre. On dirait qu'il est sous le bord d'un bateau, là. Je ne sais pas pourquoi. Le retard, avec un beau dracard. La cage. Les regrets. Les runes. Elle est magnifique. Aussi. Les signes. L'étoile. Le sacre. L'ermite, j'adore. Avec le crâne. L'homme. Le nom. On voit tout de suite que c'est non. On a le oui aussi ici. J'adore avec son sourire là. Franchement, il est trop beau. L'amour de soi. Je trouve ça super. Cette carte, c'est son fils, Nolan, qui lui a inspiré cette carte. Du coup, avec le fait qu'on doit avoir de l'amour et de la bienveillance envers soi-même aussi. Et c'est tellement vrai. C'est un beau message. Le stop, celle-là aussi est canon. Je voudrais pas être à sa place en même temps. Hein. Et la trahison. Voilà pour les 105 cartes. Du coup, avant que j'oublie de vous le dire, il lui en reste plus beaucoup. Hein. Quand il a fait les paquets, hein, il avait fait un live pour emballer, où il montrait qu'il préparait les commandes. Il lui en restait 35. Entre-temps, Karine a fait sa vidéo aussi. Donc, il ne doit plus lui en rester des masses. Donc, si vous le voulez absolument, je vous conseille de ne pas trop traîner. À savoir quand même qu'il a déjà dit qu'il en réimprimerait certainement une deuxième fournée. Mais là, il faudra attendre un petit peu du coup qu'il les envoie à l'imprimeur et que ça arrive, qu'il les envoie et tout ça. Il est au prix de 60 €, frais de Colissimo inclus pour la France. Pour les pays autour, ça, il faudra lui poser la question. Je vous mets dans la barre de description son Linktree. Là, vous avez tous ses réseaux sociaux et vous avez aussi son mail si vous voulez lui poser des questions sur le jeu, ou sinon vous lui envoyez un petit MP sur Instagram, TikTok, Facebook. Il est très à l'écoute et il répond tout le temps. Voilà. Donc, on va peut-être faire le tirage du coup de Raziel. Mais il faut que je trouve la feuille près de moi, sinon... Voilà. Bon, je vais mettre celle-ci ici pour voir la disposition. Si j'arrive, voilà, à la faire tenir. Et du coup, je vais mettre ça à côté de moi. Et je vais garder celle-ci quand même. Bon, je vais la laisser là en attendant. Voilà, on va déjà le mélanger. Ça mélange très très bien. On va bien le mélanger du coup. Bon, je n'ai pas de questions particulières. Hein, comme il a marqué, on peut faire sans questions. On va voir ce qu'il a à nous dire. Voilà. Et franchement, 105 cartes, mais avec ce format, ça tient vraiment bien en main. J'ai vraiment pas de problème. J'ai moins de soucis à le tenir en main que parfois des oracles avec des géants de cartes. Bon. Voilà. Il s'étale bien. Aussi, par contre, j'ai peut-être été un peu loin là. Parce que je ne sais pas trop comment je vais les disposer. Quoi. En 1, c'est où j'en suis, la situation actuelle. Bon, je ne sais pas comment je vais faire pour les mettre par contre. Hein. Bon. En 2, ce que je dois travailler. Bon, on va la mettre là. Je vais essayer de faire comme ça. En 3, par quoi je dois passer. Ici. Moi, je vais faire comme ça un peu, parce que sinon on ne va pas y arriver. En 4, ce qui va m'aider, mes atouts et mes forces. Non, celle-là, j'ai envie. Du coup, la 4, j'en ai 2, mais c'est celle-là que je voulais, ici. La 5, ce qui va me bloquer, les défis que j'aurai à relever. On va prendre celle-ci. Du coup, elle va où? Elle va ici, à peu près, voilà. Et il va falloir que je bouge un petit peu, là, du coup. En 6,
on a quoi en 6? De quoi je dois me détacher ici, du coup. En 7, ce que je dois tirer comme leçon, ici. Et alors en 8, vers où je vais et réponse à la question. Voilà. Vous voyez tout, non? Je vais bouger de ce pas. En fait, j'ai plus de place là sur mon bureau. Je vais bouger un petit peu comme ça. Je vais devoir dézoomer un peu. Voilà, vous voyez tout, même mon bazar sur les côtés. Donc, où j'en suis, la situation actuelle, c'était celle-ci. On a l'enfant, tiens donc. Avec l'enfant, ça pourrait être du coup le fait peut-être que je laisse parler mon enfant intérieur. Voilà, peut-être je suis dans une période un peu de naïveté, ou bien ça peut aussi être le fait d'agir sans réfléchir, peut-être pas trop se tracasser pour les aléas de la vie. Voilà, une période peut-être un peu naïve ou alors une période dans laquelle je laisse parler mon enfant intérieur, je me laisse vivre peut-être, voilà. Ce que je dois travailler en 2, on a la blessure. Ah ah! Du coup, il y a peut-être, une blessure à guérir. Il y a peut-être quelque chose, du passé qui reste et qui veut pas partir, qui veut pas guérir, sur lequel je devrais travailler. Hem, Peut-être que je suis sur la bonne voie, hein, ou alors ça pourrait aussi être que je fais l'enfant, et je me raccroche peut-être à certaines choses encore du passé, peut-être certaines blessures que j'arrive pas à oublier, à pardonner et qu'il faudrait peut-être travailler sur cette blessure pour justement aller de l'avant. Par quoi je dois passer en 3? Le oui. Bon, là, on va en tirer une autre parce que le oui, peut-être, ça pourrait être, hein, le fait de dire, peut-être de plus dire oui, tout simplement, peut-être de moins refuser des choses. Je vais quand même tirer une carte en plus là parce que le oui, c'est pas ça qui va vraiment, m'éclairer sur, sur ce que je dois passer. Du coup, par quoi je dois passer? Hop, on a la tentation. Du coup, peut-être, ici, ça me fait penser à se laisser aller à la tentation. Peut-être moins rester bloqué dans le passé, sur cette blessure et peut-être, essayer d'aller de l'avant et peut-être plus se laisser tenter, peut-être par, les joies de la vie, des choses comme ça. Ou alors ça pourrait aussi, par quoi qu'est-ce que c'était? C'était quoi encore? Par quoi je dois passer? Peut-être aussi je dois passer par le fait, d'être trop tentée, de rester dans le passé justement. Il va peut-être falloir essayer de travailler sur cette blessure pour justement, ne pas rester, dans la tentation de rester bloqué, dans le passé, avec cette blessure. Voilà, il va peut-être vraiment falloir travailler là-dessus et avec le oui, c'est peut-être le bon moment pour le faire. En 4, ce qui va m'aider, mes atouts et mes forces. J'ai même plus parlé. Du coup, la 4, c'était celle-ci. La mort. Ah, la mort. Du coup, ce sera ce qui va m'aider, c'est tout simplement, le fait, d'arriver à clôturer, un cycle, hein, d'arriver à mettre fin, peut-être à la tentation de rester dans le passé, dans ses mauvais souvenirs et clôturer, tourner la page et commencer un nouveau chapitre tout simplement. Voilà et peut-être qu'avec le oui, c'est peut-être le bon moment pour le faire. L'heure est peut-être venue, justement, de mettre fin à certaines choses et de repartir, sur de nouvelles choses. Voilà. Mmh. Et du coup, mes atouts et mes forces, peut-être, justement que j'ai, les atouts, et la force nécessaire pour justement, tourner la page et commencer un nouveau chapitre. En 5, ce qui va me bloquer, les défis que j'aurai à relever, donc c'est celle-ci, oui. On a le lâcher prise, c'est marrant. Quand j'ai vu la carte en double, je me suis dit: «Ça, c'est pour moi» parce que justement, j'arrive pas à lâcher prise sur certaines choses du passé, hein, après 4 ans, bon, il serait peut-être temps, et je dois vraiment travailler sur ce lâcher prise, hein et j'ai un peu du mal, donc c'est tout à fait ça et c'est marrant que je l'ai eu en double et qu'elle ressort dans le tirage. Ce qui va me bloquer tout simplement, c'est le fait que j'arrive pas à lâcher prise, sur certaines choses et il faut vraiment que je travaille là-dessus pour arriver à lâcher prise si je veux tourner la page et arriver à passer, au-dessus, de ces, blessures, du passé. Maintenant on est où? À la 6 je crois, hein. De quoi je dois me détacher? Elle est où la 6? C'est celle-là, hein? Ouais, c'est celle-là.
De la colère, bah, c'est tout à fait ça. Mon Dieu, c'est presque effrayant. Oui, c'est tout à fait ça. Je ressens une colère, par rapport à une blessure du passé envers, pas vous le cacher, envers quelqu'un. Donc je dois vraiment, bah, essayer de faire taire cette colère, hein. C'est pas facile, mais il faut que je travaille là-dessus et je pense que quand j'aurai réussi, à passer au-dessus de cette colère, bah, je crois que tout le reste se débloquera et j'arriverai, à lâcher prise, à passer à autre chose. Voilà, donc c'est tout juste. Ce que je dois en tirer comme leçon, celle-ci. Le devin, bah, peut-être le devin, moi ici, ça me ferait penser à peut-être plus écouter mon intuition, voilà. Parce qu'au départ, bah, l'intuition, me disait de «m'encourir», hein, entre guillemets, par rapport à cette blessure, je parle, hein, et j'aurais dû écouter, mon intuition, hein, bien avant. Donc peut-être, bah, ce que je dois tirer comme leçon, bah, c'est dans le futur d'écouter plus mon intuition qui sait mieux que moi, ce que j'ai besoin. Voilà. Et si, dès le départ, il y a quelque chose qui cloche, bah, il faudra suivre son intuition, et prendre ses jambes à son cou. Vers où je vais? Et réponse à ma question, ici, l'été. Ah bah, ici, clairement, l'été, pour moi, c'est la joie, l'allégresse, le bonheur, la récolte. Donc, bah, si j'arrive à débloquer tout ça, si j'arrive à passer au-dessus de cette colère, à écouter plus mon intuition par la suite, bah, je vais clairement vers le bonheur, hein, vers joie et bonheur. Voilà. Voilà, voilà, beh, je trouve qu'il est très parlant parce qu'il y a quand même 105 cartes et il a tapé dans le mille. Bon, j'ai regardé la vidéo de Karine hier et son tirage, c'est pareil, ça l'a presque, mis à nu. On a appris des choses sur elle qu'on ne savait pas, hein, et bah, c'est pareil ici pour moi, je trouve qu'il m'a presque mis tout nu, quoi. Il vous il vous a, fait découvrir des choses que vous ne saviez peut-être pas. Voilà, tout simplement, et en tout cas, il a tout bon. Moi, je l'adore. Karine a dit d'ailleurs dans sa vidéo que c'est possible que quand on est attiré par un jeu très fort et qu'on l'aime, qu'on ressent de l'amour et qu'on l'aime beaucoup, eh bien, que peut-être le jeu le sent et qu'il parle encore plus. Voilà, je sais pas, mais moi, je sais que si j'en ai acheté 2, c'est pas pour rien, c'est parce que je l'aime d'amour. J'ai quand même envie de dire un grand bravo à Jérémy et à Pauline pour cette création, à savoir que c'est son premier oracle. Franchement, pour un premier jeu, il est magnifique. La qualité, les illustrations, le PDF, franchement, il est magnifique. Un grand, grand, grand bravo, et je suis super contente du coup de l'avoir en double. Et vous allez le voir, je pense, assez souvent dans les guidances. Voilà, mais je pense que je n'ai rien oublié. Du coup, vous me direz dans les commentaires, évidemment, si vous avez craqué pour ce jeu, si vous le trouvez beau, si bon, je vais pas dire si le tirage vous parle parce qu'il m'a plus parlé, à moi, je pense qu'il m'était plus destiné à moi. Voilà, dites-moi tout ça dans les commentaires, comme ça on partage tout ça ensemble comme d'habitude, et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.